Les masques en tissu sont-ils fiables? En tout cas, les autorités sanitaires préconisent désormais de ne plus les utiliser face aux variants du Covid-19. Les masques chirurgicaux, eux, filtreraient jusqu'à 98% des particules du virus. C'est demain la journée mondiale de lutte contre le cancer, l'occasion de découvrir un robot révolutionnaire dont s'est doté le CHU de Bordeaux. CyberKnife, c'est son nom, permet de traiter des tumeurs jusque-là difficiles à atteindre et sans effet secondaire. Le directeur du CHU, Yann Bubien, sera également notre invité dans un instant. Un gros morceau pour les Girondins de Bordeaux. Les Bordelais reçoivent ce soir le leader du championnat, Lille, au stade Matmut Atlantique. Un test pour les Marinés Blancs qui espèrent bien confirmer leur forme du moment. Mais d'abord, la région toujours en alerte face aux inondations. Depuis 3 jours, les éléments se déchaînent et plusieurs fleuves et cours d'eau sont sortis de leur lit en Nouvelle-Aquitaine, causant plus ou moins de dégâts. Météo France maintient sa vigilance orange aux crues ce mercredi matin. Dans le sud Gironde, les habitants redoutent le pic de la crue qui pourrait avoir lieu ce matin. Et hier, c'est un spectacle de désolation auquel ont assisté les habitants de Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. 21 bateaux de plaisance attachés à un ponton à Douel ont été emportés par la crue. Ils ont remonté la rivière du Lot et se sont chacun leur tour fracassés contre des obstacles ou des barrages. Vous l'avez vu ici, le dernier des 21 bateaux qui n'a pas résisté une fois arrivé au barrage de Villeneuve-sur-Lot. Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, des milliers de masques en tissu sont confectionnés et utilisés par les Français. Seulement, voilà, avec l'arrivée des variants du Covid-19, leur efficacité serait remise en cause. Les autorités sanitaires recommandent désormais de privilégier les masques chirurgicaux qui filtrent jusqu'à 98% du virus. Alors, faut-il ranger au placard son masque en tissu? Élément de réponse dans ce reportage à Bordeaux. Le fait maison, les Français en raffolent. À l'image de ces millions de masques confectionnés en tissu depuis le début de l'épidémie. Oui, je préfère celui en tissu, je le trouve plus confortable pour le porter toute une journée, enfin une demi-journée. C'est pour le côté esthétique aussi, je trouve ça joli, donc voilà. En général, on m'a offert à chaque fois les masques en tissu et du coup, j'ai utilisé ça. Pourtant, ces masques artisanaux seront peut-être bientôt rangés au placard. Selon les autorités sanitaires, leur niveau de protection serait insuffisant face aux variants du virus. Mais celui-là, normalement, il est protecteur, il est garanti Covid, enfin protecteur, hein, voilà. Il n'est pas fait maison en tout cas. Apparemment, catégorie 2, c'est bon. On peut les utiliser encore maintenant. Mais je crois que la première catégorie, avec le virus qui vient de muter, etc. Enfin, c'est ce qu'on entend par les spécialistes. C'est l'inverse en fait. Hein. C'est l'inverse. Bon. Difficile de s'y retrouver entre deux normes différentes de masques en tissu. Pour ce pharmacien, les protections fabriquées à la maison sont désormais à proscrire. La norme 2 va filtrer 70%, la norme 1, 90%. Voilà, donc c'est beaucoup mieux, norme 1. Maintenant, on n'est plus en pénurie de masques chirurgicaux, donc il faut privilégier les masques chirurgicaux, qui eux filtrent à 98%. Le masque chirurgical est aujourd'hui le plus utilisé, 10 centimes l'unité en moyenne. Plus efficace encore, le FFP2, mais il coûte 10 fois plus cher. Je préfère ce masque parce que je pense que c'est plus sûr pour moi. Si jamais ils étaient accessibles au même prix que les chirurgicaux, pas de souci, mais y mettre 2 fois plus cher, ça me gênerait. En Bavière ou en Autriche, ce modèle devient obligatoire dans les commerces et les transports. En France, la question n'est pas encore tranchée. Et la campagne vaccinale se poursuit en Nouvelle-Aquitaine. Le département de la Gironde a mis à disposition ses personnels et ses centres de santé pour participer à l'effort vaccinal. Encore faut-il avoir des vaccins, ce qui n'est pas le cas pour le moment. C'est ce que nous disait Jean-Luc Glaise hier soir sur ce plateau. Écoutez. Alors on participe d'abord en mettant à disposition des personnels, en mettant à disposition des locaux, un savoir-faire, puisque nos infirmiers, puéricultrices, médecins savent effectivement opérer les vaccins. Après, effectivement, tout dépend de la fourniture progressive des vaccins. On sait bien aujourd'hui que le vaccin Pfizer est compliqué à conserver, donc on espère que le vaccin Moderna puis le vaccin AstraZeneca vont venir faciliter la massification de la vaccination. En tout cas, nos personnels sont aujourd'hui d'ores et déjà prêts dans notre centre de vaccination, mais aussi demain dans toutes les maisons de la solidarité du département.
Voilà, Jean-Luc Glès qui participera cet après-midi à la 2e journée de Solutions solidaires, un événement d'échange et de débat autour des solidarités à construire face à la crise, organisé par le département de la Gironde. Il est accessible sur le site internet solutions-solidaires.fr. La pandémie qui a figé nos vies depuis maintenant 1 an, certaines populations se sentent sacrifiées sur l'autel du virus. C'est le cas notamment des étudiants qui multiplient les appels de détresse. Leur mal-être est grandissant après une année d'enfermement. Pour le sociologue Jean Viard, il faut garder espoir et regarder vers l'avenir et surtout vers la sortie de crise, forcément synonyme de renouveau. Écoutez. Les guerres et les pandémies sont des lieux de transformation des sociétés. Alors je ne dis pas que c'est bien, je ne vais pas faire l'éloge de la guerre ou de la pandémie, mais je crois que si vous voulez, il ne faut quand même pas perdre de vue que souvent après, il y a une période d'immense créativité. Tout pense que c'est... Regardez l'année dernière, on a perdu 20 ou 30% du PIB pendant le premier confinement qu'on a quasiment récupéré en 3 mois. En 3 mois, on a fait autant de production qu'on avait fait en 6 mois. Donc, il faut faire extrêmement... Les sociétés sont très souples. Elles ont une capacité d'adaptation. Et donc, n'enterrons pas les gens. Au contraire, disons-le, préparez-vous à la sortie. Et le problème, c'est qu'il faut qu'ils y arrivent à la sortie. Alors, il y en a qui ont des moyens familiaux, parce que les gosses de bourgeois, excusez-moi, les bourgeois ont économisé 120 milliards. Donc, ceux-là, ils ont les moyens de filer des sous à leurs gamins, etc. Ce qui est évidemment absolument faux pour les gosses des milieux très populaires, où on voit très bien qu'il y a 1 million de pauvres de plus, où effectivement, tout le travail au noir, qui est l'huile qu'on met, a disparu. Et donc, non seulement les jeunes ne peuvent pas travailler dans tous les nouveaux métiers, le service, tout ça qui leur sert d'initiation, mais en plus, effectivement, leur famille, pour les milieux populaires, ne peut pas leur filer d'argent. Donc, les trucs s'empilent. Mais ne cassons, c'est pas toute une génération. Occupons-nous de ceux qui ont besoin d'être soutenus. Et c'est demain la journée mondiale de lutte contre le cancer, l'occasion de découvrir un outil novateur en la matière, opérationnel depuis 2018 au service de radiothérapie du CHU de Bordeaux. Le CyberKnife a révolutionné le traitement d'un grand nombre de cancers en irradiant les tumeurs bénignes jusqu'alors inaccessibles à la chirurgie. Reportage à l'hôpital de Haut-l'Évêque avec Bénédicte Doin. Indolore et non invasif, le robot irradie la tumeur en épargnant les tissus sains. Un traitement local d'une précision inégalée qui vient en complément d'une chimiothérapie. La chimiothérapie va par exemple permettre de contrôler une maladie qui est métastatique et de ne laisser que quelques lésions qui là vont pouvoir être traitées par radiothérapie stéréotaxique. Plus que le robot, c'est la technique de stéréotaxie qui a révolutionné la prise en charge des patients parce qu'elle permet plus de précision et qu'elle permet également de diminuer le nombre de séances en concentrant la dose en quelques séances. Habituellement, près de 40 séances de radiothérapie sont nécessaires pour ce type de traitement. Grâce à cette technique, 1 à 5 séances suffisent, une technique porteuse d'espoir pour les patients. Quand je marche, par exemple, il faut que je m'arrête tous les 100 mètres pour récupérer. Et c'est ça qui est contraignant. Alors peut-être une fois qu'il n'y aura plus de tumeur, il y aura un plus grand volume pour l'air, quoi. D'ailleurs, cette nuit, j'ai beaucoup mieux dormi que d'habitude, puisque je sentais qu'on allait faire évoluer la chose, quoi. Au préalable, la tumeur est contourée par les radiothérapeutes, une étape cruciale puisqu'elle conditionne l'action du robot, un robot qui n'agit jamais sans la validation de l'homme. Le robot va détecter une image, encore faut-il que cette image corresponde à l'image que l'on a contourée nous-mêmes, puisque c'est nous qui déterminons le volume à irradier, ce n'est pas le robot. Le robot doit coller à l'image que l'on a déterminée. Et le rôle du médecin et des manipulateurs radio est très important puisque c'est eux, en définitive, qui vont voir si le robot détecte bien, correctement, l'image que le médecin a contourée. Chaque année, le CyberKnife réalise jusqu'à 500 traitements, un nombre qui ne cesse d'augmenter. Voilà, et demain, 2 conférences autour des innovations du CHU pour lutter contre le cancer à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le cancer. Vous pourrez les suivre sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook de TV7. Un mot de football avec ce gros match ce soir pour les Girondins de Bordeaux. Les Bordelais reçoivent Lille au stade Matmut Atlantique. Ils espèrent confirmer leur forme actuelle face au leader du championnat. Coup d'envoi à 19h ce mercredi. On en parle dans votre Focus Sport dans quelques instants. Restez avec nous.